Bien que le vieillissement soit une phase naturelle de la vie, il peut entraîner des défis et des changements pour de nombreuses personnes. Dans ce processus, supprimer certaines habitudes et éléments inutiles de nos vies peut nous aider à vivre une vie plus saine et plus paisible. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 choses que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse. La première chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, les pensées négatives. La vieillesse est une phase importante à laquelle les gens sont confrontés au cours de la dernière période de la vie, et c'est un processus au cours duquel les individus vivent de nombreux changements, tant physiques que psychologiques. Dans ce processus, les pensées négatives apparaissent comme l'un des éléments les plus ignorés en raison de leurs effets sur la santé mentale. Les pensées négatives signifient qu'une personne a des jugements négatifs sur elle-même et sur son environnement, qu'elle s'inquiète de l'avenir et qu'elle critique constamment sa situation actuelle. Cette façon de penser peut devenir plus prononcée, surtout à un âge avancé. Car en vieillissant, les gens sont confrontés à des facteurs de stress tels que des problèmes de santé, la solitude et la peur de perdre des êtres chers. Les pensées négatives sont des schémas de pensée qui circulent constamment dans l'esprit et qui reposent souvent sur des hypothèses incompatibles avec la réalité. Si ces pensées réduisent la confiance en soi d'une personne, elles peuvent également créer une distance dans les relations sociales. Penser constamment l'avenir avec pessimisme peut accroître le sentiment de solitude d'une personne, ce qui conduit à l'isolement social. De plus, cet état d'esprit peut constituer la base de problèmes mentaux plus graves tels que la dépression et l'anxiété. Une autre dimension des pensées négatives est leur impact sur la santé. Le stress, l'anxiété et l'inquiétude peuvent déclencher des problèmes de santé physique ou aggraver des maladies existantes. Il est donc très important que les personnes âgées protègent leur santé mentale et mettent de côté leurs pensées négatives. Des méthodes telles que des techniques de pensée positive, des pratiques de pleine conscience ou une thérapie peuvent être utilisées à cet effet. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, il existe des principes importants pour surmonter les pensées négatives. Les stoïciens croient que l'homme peut changer son attitude face aux événements extérieurs. Autrement dit, nous avons un contrôle limité sur les difficultés et les aspects négatifs rencontrés dans la vie, mais la façon dont nous y réagissons dépend entièrement de nous. Les stoïciens recommandent une voie de remise en question et de compréhension de la nature des pensées pour assurer la sérénité de l'esprit. Dans ce contexte, il peut être possible de minimiser l'impact des pensées négatives sur la vieillesse en découvrant sa propre force intérieure et en acceptant la nature temporaire de la vie. Le stoïcisme apprend aux individus à aborder les événements d'un point de vue plus objectif, à mettre de côté les préoccupations passées et futures et à profiter du moment présent. Par conséquent, se débarrasser des pensées négatives est d'une grande importance non seulement pour faire face aux défis de la vieillesse, mais aussi pour une plus grande satisfaction dans la vie. La deuxième chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, les mauvaises habitudes. La vieillesse est une période pendant laquelle les individus ont la possibilité de revoir leur mode de vie et d'apporter des changements sains. Durant cette période, les effets négatifs des mauvaises habitudes dans nos vies peuvent devenir plus évidents. Les mauvaises habitudes sont des comportements qui affectent généralement négativement la santé physique, l'équilibre mental et la qualité de vie générale des individus. Les habitudes telles que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, une alimentation malsaine et une activité physique insuffisante sont des facteurs qui doivent être pris en compte, surtout à un âge avancé. Il est essentiel d'abandonner ces habitudes pour protéger la santé et améliorer la qualité de vie. Les problèmes de santé graves, comme les maladies cardiaques, le cancer et les problèmes pulmonaires sont plus fréquents chez les fumeurs. Par conséquent, arrêter de fumer peut non seulement réduire les problèmes de santé existants, mais également améliorer la santé globale.
De même, une consommation excessive d'alcool peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et limiter la vie sociale des personnes âgées. La dépendance à l'alcool peut affecter les pensées et les comportements des individus, affaiblissant leurs relations et augmentant leur sentiment de solitude. Il est conseillé aux personnes âgées qui souhaitent mener une vie saine de limiter leur consommation d'alcool, voire d'arrêter complètement. Les mauvaises habitudes alimentaires sont un autre problème dont il faut tenir compte à un âge avancé. La malnutrition peut affaiblir le système immunitaire en provoquant des carences en vitamines et en minéraux. De plus, les aliments transformés et la consommation excessive de sucre peuvent ouvrir la voie au développement de maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète. À un âge avancé, revoir ses habitudes alimentaires et adopter une alimentation équilibrée et nutritive est essentiel au maintien de la santé physique. Ne pas faire d'exercice est également une mauvaise habitude courante dans ce processus. Une activité physique réduite peut entraîner une fonte musculaire, des problèmes articulaires et une diminution du sentiment de bien-être général. L'exercice régulier favorise la santé physique et mentale. Il est donc important d'augmenter l'activité physique chez les personnes âgées. Abandonner les mauvaises habitudes peut potentiellement améliorer la qualité de vie des individus. Cependant, il n'est pas toujours facile de rompre avec ces habitudes. Les individus peuvent avoir du mal à trouver la motivation pour changer leurs habitudes ou avoir du mal à faire face aux difficultés qu'ils rencontrent au cours du processus. Cependant, surmonter ces défis est essentiel pour vivre une vie plus saine et plus significative. La vieillesse doit être considérée comme une opportunité de changement et de transformation, et les individus doivent s'efforcer de vivre une vie plus saine en se fixant de nouveaux objectifs. La philosophie du stoïcisme peut également fournir des conseils pour se débarrasser des mauvaises habitudes et mener une vie saine. Les stoïciens croient que les gens doivent faire preuve de volonté et de raisonnement pour faire face aux défis de leur vie. Abandonner les mauvaises habitudes nécessite une sorte de discipline intérieure et de détermination. Le stoïcisme offre aux individus la compréhension que les événements extérieurs ne peuvent pas être contrôlés, mais que la façon dont ils réagissent à ces événements est entièrement déterminée par leur propre volonté. En d'autres termes, il sera possible de se débarrasser des habitudes malsaines avec sa propre volonté et ses efforts conscients. Le stoïcisme encourage les individus à être plus patients et déterminés dans ce processus, en leur rappelant la nature temporaire de la vie et le changement inévitable. Se débarrasser des mauvaises habitudes est une étape importante vers une vie plus satisfaisante, en améliorant non seulement la santé physique, mais aussi la sérénité spirituelle. La troisième chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, le perfectionnisme. La vieillesse est un processus plein de difficultés et de changements rencontrés au cours des dernières étapes de la vie pour de nombreuses personnes. Dans ce processus, la façon dont les individus vivent leur vie peut affecter directement leur santé mentale et leur satisfaction globale dans la vie. Le perfectionnisme attire l'attention comme l'un des schémas de pensée et de comportement négatifs rencontrés chez les personnes âgées. Le perfectionnisme signifie que les individus fixent des normes très élevées pour eux-mêmes et pour les autres. Bien que cela soit souvent considéré comme un excellent facteur de motivation pour réussir, cela peut également créer une pression et un stress excessif. Le perfectionnisme chez les personnes âgées peut empêcher les individus de vivre leur vie avec joie et conduire à un mode de vie malsain. Les individus perfectionnistes ont souvent une perspective critique sur leur propre réussite ou performance. À un âge avancé, la tendance à se souvenir et à comparer les réalisations passées peut affaiblir la confiance en soi de l'individu. Je pouvais le faire avant, pourquoi ne puis-je pas le faire maintenant? De telles pensées donnent à la personne un sentiment d'échec. Le perfectionnisme peut également causer des problèmes dans les relations sociales, parce que les individus perfectionnistes peuvent affaiblir leurs liens avec les autres en attendant les mêmes normes élevées de la part des autres. Le perfectionnisme
lorsqu'il est combiné aux limitations physiques vécues à un âge avancé, peut détériorer l'humeur des individus. Le processus de vieillissement se caractérise par la perte de certaines fonctions de l'organisme et la détérioration de la santé physique. Une personne perfectionniste peut avoir du mal à accepter ces changements et se sentir constamment comme un échec. Il est important que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas rechercher ce qui est parfait, mais ce qui est suffisant. Les erreurs et les échecs font naturellement partie du processus d'apprentissage et de croissance. Il faut donc accepter cette situation. L'un des moyens de se débarrasser du perfectionnisme est que les individus soient plus gentils et plus tolérants envers eux-mêmes. Au cours de ce processus, il est important de célébrer les petites victoires, d'apprécier les succès et d'adopter une approche plus compatissante envers soi-même. La réévaluation individuelle de ses objectifs et la définition d'objectifs réalistes peuvent réduire l'impact des pensées perfectionnistes. Évaluer sa propre valeur et son succès sur la base de ses efforts et de ses expériences personnelles, plutôt que de normes établies, peut être utile pour faire face au perfectionnisme. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, le perfectionnisme peut être considéré comme une attitude qui menace la paix et la tranquillité intérieure d'une personne. Les stoïciens ont des enseignements importants sur la manière dont les individus doivent se comporter face aux inévitables difficultés et incertitudes de la vie. Selon eux, notre contrôle sur les événements extérieurs est limité. Il est donc important de contrôler notre attitude et notre réaction face à chaque situation vécue. Le stoïcisme conseille aux individus d'apprécier chaque instant et de développer une approche plus tolérante à l'égard de la nature temporaire de la vie. Se débarrasser du perfectionnisme permet à l'individu de s'évaluer lui-même et son environnement dans une perspective plus réaliste. Dans ce contexte, comme le suggère le stoïcisme, accepter notre propre valeur, quelles que soient les conditions extérieures, et nous concentrer sur le processus de développement afin de trouver la paix intérieure peut nous permettre de vivre une vie plus significative dans la vieillesse. La quatrième chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, la déconnexion. La vieillesse est un processus plein de nombreux changements et difficultés auxquels les individus sont confrontés au cours des dernières périodes de leur vie. Durant cette période, les liens sociaux des individus jouent un rôle déterminant sur leur santé physique et émotionnelle. Cependant, la déconnexion est une condition courante chez les personnes âgées et peut nuire à la qualité de vie des individus en augmentant leur sentiment de solitude. La déconnexion signifie que les individus se retirent des relations sociales, évitent de communiquer avec leurs proches ou s'isolent de leur environnement social. Ce type de rupture dans la vieillesse peut être déclenché par diverses raisons. Ceux-ci peuvent inclure des problèmes de santé, une mobilité physique réduite, des pertes ou des conditions de vie changeantes. Dans le cadre du processus de vieillissement, de nombreuses personnes subissent la perte d'amis et d'êtres chers. En particulier, les personnes qui perdent leur conjoint peuvent éprouver des sentiments de désespoir et de solitude face à la vie lorsqu'elles perdent leurs liens sociaux. Les problèmes de santé physique chez les personnes âgées peuvent limiter la mobilité des individus, rendant difficile la participation aux activités sociales. La déconnexion entraîne non seulement une diminution des relations sociales, mais diminue également la confiance en soi des individus. Cette situation ouvre la voie à une diminution de la qualité de vie et à une augmentation des problèmes de santé mentale. Les effets négatifs de la déconnexion peuvent également avoir un impact négatif sur la santé mentale des individus. Le manque d'interaction sociale augmente le risque de développer de l'anxiété, de la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Dans un environnement où les gens ne reçoivent pas de soutien émotionnel, il leur devient plus difficile de faire face au stress. Les liens sociaux aident les individus à se sentir valorisés et à trouver un sens à leur vie. Par conséquent, la perte de ces liens peut faire perdre espoir aux individus dans leur vie.
Surtout à un âge avancé, l'augmentation des interactions sociales joue un rôle essentiel dans la réduction du sentiment de solitude et dans la protection de la santé mentale. Renforcer les liens sociaux, participer à des activités communautaires et rencontrer de nouvelles personnes peuvent aider les individus à vivre une vie plus saine pendant cette période. Se débarrasser de la déconnexion est l'une des mesures importantes que les individus peuvent prendre pour améliorer leur qualité de vie. Maintenir le contact avec les membres de la famille et les amis, assister à des événements sociaux, faire du bénévolat et adopter de nouveaux passe-temps peuvent être des moyens efficaces de renforcer les liens. Il peut également être bénéfique pour les personnes âgées de rester en contact avec leurs proches grâce à la technologie. Les réseaux sociaux et les applications de communication, en particulier, permettent aux individus de maintenir des liens émotionnels, même lorsqu'ils sont physiquement séparés. Tous ces efforts contribuent à réduire le sentiment de solitude, à renforcer les systèmes de soutien social et à accroître la satisfaction globale dans la vie. Selon la philosophie du stoïcisme, la déconnexion peut aider les individus à comprendre l'importance de leurs interactions sociales et de leur système de soutien. Les stoïciens soulignent que les humains sont naturellement des êtres sociaux. Dans ce contexte, l'établissement et le maintien de relations avec les autres constituent un élément important qui soutient la santé mentale des individus. Le stoïcisme rappelle aux gens qu'ils ne peuvent pas contrôler les événements extérieurs, mais qu'ils ont un contrôle total sur leurs attitudes et réactions internes. Par conséquent, lorsqu'ils ressentent un sentiment de déconnexion, les individus sont encouragés à adopter une approche proactive pour reconstruire et renforcer les liens sociaux. Si le stoïcisme met l'accent sur l'importance des relations sociales qui relient les gens les uns aux autres, il recommande également de rechercher des moyens de trouver la paix et la tranquillité intérieure afin que ces relations acquièrent un sens profond. Surmonter la déconnexion aide non seulement les individus à vivre une vie plus significative et plus épanouissante, mais contribue également à leur développement intérieur. La cinquième chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, la procrastination. La vieillesse est un processus rempli d'expérience et de sagesse qui accompagne l'atteinte d'une période de la vie. Cependant, durant cette période, les difficultés et les changements auxquels sont confrontés les individus conduisent à remettre en question diverses habitudes. La procrastination est un comportement courant, surtout à un âge avancé, et peut nuire à la qualité de vie des individus. La procrastination est la tendance à reporter constamment une tâche, une responsabilité ou une décision à une date ultérieure. À un âge avancé, ce type de comportement devient plus prononcé, souvent associé à des problèmes liés à la santé physique ou mentale de la personne. Cependant, la procrastination n'est pas uniquement due à des handicaps physiques, elle est également liée à des facteurs émotionnels et psychologiques. La procrastination peut mettre à rude épreuve la capacité des personnes âgées à organiser leur vie. Dans la vie quotidienne, reporter même des tâches simples peut amener les individus à se sentir insatisfaits et à devenir plus anxieux au fil du temps. Par exemple, reporter les rendez-vous chez le médecin ou les examens de santé peut augmenter la gravité des problèmes de santé et prolonger les processus de traitement. De même, éviter de participer à des événements sociaux ou reporter les visites familiales peut aggraver le sentiment de solitude des individus et conduire à l'isolement social. De tels comportements chez les individus leur font avoir des difficultés à suivre le flux de la vie au fil du temps. Cela a un impact négatif sur leur quête de croissance et d'épanouissement personnel. Ce cycle négatif provoqué par la procrastination peut réduire la qualité de vie des personnes âgées et menacer leur santé mentale générale. Les facteurs émotionnels qui sous-tendent le comportement de procrastination peuvent profondément affecter la perception que les personnes âgées ont de leur vie. Les émotions telles que la peur, l'anxiété et l'incertitude sont des éléments importants qui alimentent la tendance à la procrastination.
À un âge avancé, les individus sont souvent confrontés à des remises en question sur leurs réalisations et leurs rêves passés. La procrastination peut également conduire les individus à perdre leur motivation intrinsèque et à être réticents à agir. Par conséquent, vaincre la procrastination est une étape essentielle pour permettre aux individus de gérer leur vie plus efficacement et de vivre une vie plus épanouissante. L'un des moyens de se débarrasser de la procrastination est de commencer par faire de petits pas et de travailler vers des objectifs plus ambitieux. Il est possible pour les individus d'établir un meilleur ordre en divisant les tâches qu'ils doivent accomplir en petites parties et en les accomplissant chacune à tour de rôle. Se fixer des objectifs spécifiques pour accomplir des tâches à certains moments de la journée peut augmenter leur motivation. De plus, obtenir un soutien social peut également être une stratégie efficace pour surmonter la procrastination. Passer du temps avec des membres de la famille ou des amis peut aider les individus à assumer plus facilement leurs responsabilités et à réduire la procrastination. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, la procrastination amène les individus à remettre en question leurs méthodes pour gérer des situations de leur vie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les stoïciens croient que les gens devraient utiliser leur volonté et leur raisonnement pour faire face aux incertitudes de leur vie. La procrastination amène souvent les individus à éviter d'affronter leurs émotions négatives. Le stoïcisme conseille aux individus de chercher des moyens de trouver la paix intérieure et d'accepter la nature temporaire de la vie. Afin de vaincre la procrastination, il est important que les individus se fixent chaque jour certains objectifs et fassent preuve de détermination pour les atteindre. La pensée stoïcienne conseille aux individus d'évaluer chaque instant de leur vie et de considérer tout ce qu'ils reportent comme une opportunité. Dans ce contexte, se débarrasser de l'habitude de la procrastination aidera les individus à renforcer leur santé mentale et à vivre une vie plus enrichissante. Mettre fin à la procrastination n'est pas seulement un défi individuel, mais aussi un voyage qui approfondit le sens de la vie. La 6e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, la relation d'autosuffisance. La vieillesse est un processus dans lequel les individus atteignent une certaine étape de leur vie, accumulent de nombreuses expériences, mais rencontrent également diverses difficultés. Durant cette période, l'autosuffisance des individus est un élément important qui affecte grandement leur qualité de vie. Être autonome signifie que les individus sont capables de conserver leur indépendance physique et émotionnelle. Cependant, comme la vieillesse s'accompagne de facteurs tels que l'augmentation des limitations physiques, l'émergence de problèmes de santé et l'affaiblissement des liens sociaux, la perte du sentiment d'autonomie peut devenir une situation fréquemment rencontrée. Le sentiment d'autonomie est un élément fondamental de la confiance en soi des individus. À un âge avancé, les individus reconsidèrent leurs réalisations, leurs expériences et leur indépendance passée. Cependant, l'évolution des capacités physiques au fil du temps, les problèmes de santé ou la perte des systèmes de soutien social peuvent affaiblir ce sentiment de confiance. La relation d'autosuffisance a un impact direct sur la capacité des individus à vivre leur vie quotidienne. Par exemple, le fait de ne pas être en mesure d'accomplir des tâches simples à la maison ou de participer à des événements sociaux amène les individus à se sentir impuissants. La perte du sentiment d'indépendance amène les individus à perdre le contrôle de leur vie, ce qui ouvre la voie à l'émergence de problèmes mentaux tels que la dépression et l'anxiété. La perte d'autonomie des individus peut également entraîner des problèmes dans les relations sociales. Lorsque les gens perdent leur indépendance, ils ont besoin de davantage de soutien de la part de leur environnement social. Cependant, certains individus ne veulent pas dépendre des autres parce qu'ils ont perdu leur indépendance. Interagir avec les membres de la famille et les amis aide les individus à se sentir plus valorisés et contribue également à renforcer les liens sociaux. L'autonomie est également étroitement liée au processus de développement personnel des individus. La vieillesse offre la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences,
de s'adonner à des passe-temps et de poursuivre son apprentissage tout au long de la vie. Développer les compétences nécessaires pour vivre une vie indépendante peut accroître la confiance en soi des individus et leur permettre de participer plus activement à la vie sociale. En particulier, assister à divers événements sociaux, s'impliquer dans du bénévolat ou rencontrer de nouvelles personnes peut aider les individus à la fois à élargir leurs cercles sociaux et à accroître leur autonomie. Cependant, les possibilités offertes par la technologie peuvent être utilisées pour renforcer les liens sociaux des personnes âgées et les aider à se sentir plus indépendantes. Les communautés en ligne et les plateformes de médias sociaux permettent même aux personnes physiquement limitées d'entretenir des interactions sociales. Du point de vue de la philosophie du stoïcisme, l'autosuffisance peut aider les individus à découvrir leur force intérieure et leur volonté. Les stoïciens soutiennent que les gens peuvent contrôler leurs propres états émotionnels et que leur vie peut trouver un sens indépendamment des événements extérieurs. Dans ce contexte, l'autonomie encourage les individus à s'appuyer sur leurs propres ressources internes et à adopter une position ferme pour relever les défis. La pensée stoïcienne conseille aux individus de faire face à la peur de perdre leur indépendance et de trouver la paix intérieure. Dans tous les cas, il souligne que les individus devraient se concentrer sur leurs propres attitudes et réactions, plutôt que de s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'autosuffisance nécessite de développer non seulement l'indépendance extérieure, mais aussi la force et la sérénité intérieure. Dans ce contexte, retrouver l'indépendance sociale et interne des individus âgés est une étape importante pour leur permettre de vivre une vie plus significative et plus satisfaisante. La 7e chose que vous devriez éliminer de votre vie lorsque vous êtes vieux, être coincé dans le passé. La vieillesse est un processus dans lequel les individus remettent en question leur relation avec le passé et sont enrichis d'expériences et de connaissances qui accompagnent l'arrivée d'une période de la vie. Durant cette période, de nombreuses personnes reviennent sur leurs souvenirs, leurs réalisations et leurs pertes passées. Cependant, rester coincé dans le passé peut devenir une habitude qui affecte négativement la qualité de vie des individus. Une concentration excessive sur le passé peut empêcher les individus de vivre le moment présent, ce qui peut réduire les sentiments généraux de bonheur et de satisfaction. Même si les bons souvenirs du passé peuvent créer un sentiment de nostalgie, les pertes ou les expériences négatives peuvent conduire les individus à la tristesse et au pessimisme. L'une des raisons les plus courantes d'être coincé dans le passé sont les difficultés émotionnelles provoquées par les changements et les pertes qui accompagnent le processus de vieillissement. Les individus peuvent subir une perte plus importante au cours des dernières étapes de leur vie. Cela peut accroître le besoin de revenir aux bons souvenirs du passé. En particulier, des situations telles que la perte d'un conjoint, la fin d'amitié ou des problèmes de santé peuvent créer un profond sentiment de vide dans la vie des individus. Bien que le désir du passé soit un sentiment réconfortant pour de nombreuses personnes, son excès peut perturber le cours de la vie des individus. La vieillesse est marquée non seulement par des changements physiques, mais aussi par des changements mentaux et émotionnels. S'accrocher étroitement aux souvenirs du passé peut empêcher les individus de s'ouvrir à de nouvelles expériences et rendre difficile l'évaluation de leur vie dans une perspective plus large. Le retour constant aux événements passés peut entraver les processus de reconstruction de leur propre identité. Pour survivre et se développer, les individus doivent tirer les leçons du passé et aller de l'avant. Cependant, rester dans le passé rend difficile pour les individus de réaliser leur potentiel et de se fixer de nouveaux objectifs. Les individus coincés dans le passé peuvent perdre leur capacité à évaluer le moment présent, ce qui peut avoir un impact négatif sur leurs interactions sociales. Les gens peuvent s'ennuyer en écoutant constamment quelqu'un parler du passé, ce qui peut affaiblir les liens sociaux d'un individu. Un autre effet secondaire de la focalisation sur le passé est que les individus ignorent leurs rêves et leurs objectifs
pour l'avenir. La vieillesse devrait être l'occasion de nouveaux départs et de nouvelles découvertes. Cependant, les individus coincés dans le passé peuvent perdre espoir en l'avenir. Ils ne pourront peut-être pas profiter d'opportunités telles que l'acquisition de nouveaux passe-temps, les voyages ou la participation à des événements sociaux. Il est important que les individus apprennent à vivre le moment présent et à rêver pour l'avenir, plutôt que de porter le poids du passé sur leur dos. Faire la paix avec les souvenirs du passé permet aux individus de se sentir plus libres et de vivre leur vie plus pleinement. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, être coincé dans le passé est considéré comme un obstacle qui perturbe la paix intérieure des individus. Les stoïciens soulignent que les gens n'ont pas un contrôle total sur les événements de leur vie et que s'attarder sur les événements passés ne fait que perturber leur paix spirituelle. Cette philosophie conseille aux individus d'évaluer le moment présent et d'apprendre du passé. Si le stoïcisme aide les individus à comprendre les événements passés, il les encourage également à s'interroger sur l'impact de ces événements sur leur vie. Il enseigne qu'au lieu de s'attarder sur le passé, les individus devraient se fixer des objectifs pour l'avenir et profiter du moment présent. La pensée stoïcienne conseille aux individus d'accepter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans chaque situation et de maintenir leur sérénité spirituelle. Faire la paix avec le passé et vivre l'instant présent aidera les individus à vivre une vie plus satisfaisante, à accroître leur paix intérieure et à nourrir leurs espoirs pour l'avenir. La 8e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, les sources de stress. La vieillesse est un processus dans lequel les individus sont confrontés à de nombreux changements et difficultés dans leur vie. Durant cette période, les sources de stress peuvent aller des problèmes de santé à l'isolement social, des préoccupations économiques aux relations familiales. Ces sources de stress, qui affectent négativement la qualité de vie des individus, peuvent laisser de profondes cicatrices sur la santé mentale et physique. Tout d'abord, les problèmes de santé constituent l'une des sources de stress les plus courantes chez les personnes âgées. En vieillissant, le corps rencontre davantage de problèmes de santé. Des facteurs tels que les maladies chroniques, la mobilité réduite et la détérioration de l'état de santé général peuvent augmenter le niveau d'anxiété des individus. Des situations telles que s'inquiéter pour sa propre santé, faire face au processus de traitement et se rendre constamment chez le médecin peuvent créer de l'anxiété chez les individus. De plus, les difficultés physiques provoquées par les maladies peuvent affaiblir le sentiment d'indépendance des individus et réduire leur qualité de vie. Une autre source de stress est la fragilisation des relations sociales. Avec la vieillesse, des situations telles que la perte d'amis, la séparation de membres de la famille ou le rétrécissement du cercle social sont fréquemment vécues. La diminution des liens sociaux rend difficile pour les individus de trouver un soutien émotionnel et approfondit le sentiment de solitude. À mesure que la participation aux événements sociaux diminue, il est inévitable que les individus se sentent encore plus seuls. Cette situation peut nuire à la santé mentale et ouvrir la voie à des problèmes comme la dépression ou l'anxiété. Dans le même temps, les personnes âgées peuvent se déconnecter complètement de la vie sociale, pensant qu'elles se sont isolées du monde extérieur. Cela leur fait manquer la beauté que la vie leur apporte et réduit leur niveau de bonheur global. Les préoccupations économiques constituent une autre source de stress fréquemment rencontrée à un âge avancé. La diminution des revenus à la retraite amène les individus à remettre en question leur situation financière et à rechercher de nouvelles façons de maintenir leur niveau de vie. Les coûts des soins de santé, les frais de subsistance et les dépenses imprévues peuvent mettre à rude épreuve le budget des personnes âgées. Si l'incertitude économique accroît les inquiétudes des individus quant à l'avenir, elle affecte également négativement leur qualité de vie. L'incertitude que vivent les individus en matière financière peut avoir des effets profonds, non seulement sur le plan financier, mais aussi spirituel. La dynamique au sein de la famille est également une source importante de stress à un âge avancé.
La transition des enfants vers l'âge adulte peut conduire à de nouvelles responsabilités au sein de la famille. Lorsque les personnes âgées deviennent dépendantes de leurs enfants, cela peut non seulement les faire se sentir inadéquates, mais également avoir des effets négatifs sur les relations au sein de la famille. De telles dépendances peuvent miner le sentiment d'autosuffisance des individus et accroître les tensions au sein de la famille. Dans le même temps, les changements dans les relations des personnes âgées avec leurs enfants peuvent entraîner des problèmes de communication, susceptibles d'augmenter le niveau de stress. Les conflits ou désaccords au sein de la famille peuvent compliquer encore davantage l'état mental des personnes âgées. Toutes ces sources de stress peuvent nuire à la qualité de vie des personnes âgées. Des techniques telles que l'exercice régulier, la méditation et les exercices de respiration peuvent être efficaces pour réduire les niveaux de stress. De plus, le renforcement des systèmes de soutien social peut aider les individus à faire face au stress. Les membres de la famille, les amis et la communauté peuvent jouer un rôle important dans les processus d'adaptation des personnes âgées en leur permettant de trouver un soutien émotionnel. Participer à des événements sociaux et pratiquer des passe-temps contribuent également à améliorer la santé mentale et émotionnelle des individus. Du point de vue de la philosophie du stoïcisme, il offre d'importantes leçons sur la gestion des facteurs de stress. Les stoïciens acceptent que les difficultés et le stress auxquels les individus sont confrontés dans leur vie sont causés par des facteurs externes incontrôlables. Par conséquent, il est souligné que les individus doivent accepter ces situations et protéger leur propre paix intérieure. Le stoïcisme conseille aux individus de se concentrer sur leurs propres attitudes et réactions, plutôt que sur les événements extérieurs pour faire face au stress. La 9e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, l'utilisation excessive de la technologie. L'utilisation excessive de la technologie peut devenir un facteur susceptible de perturber l'équilibre de la vie des personnes âgées. Les avantages qu'apporte la technologie dans de nombreux domaines de la vie sont incontestables, mais en abuser peut nuire à la santé mentale et physique. Les personnes âgées peuvent passer une grande partie de leur temps devant un écran, notamment en passant beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. L'inactivité peut avoir des effets négatifs sur la santé musculaire et osseuse, limitant encore davantage la mobilité des personnes âgées. Dans le même temps, une utilisation excessive d'appareils technologiques peut perturber les habitudes de sommeil. L'exposition à la lumière d'un écran tard dans la nuit réduit la production de mélatonine, ce qui rend l'endormissement difficile et réduit la qualité du sommeil. Les troubles du sommeil peuvent entraîner une perte d'énergie, un manque de concentration et une détérioration de l'humeur générale chez les personnes âgées. La surutilisation de la technologie peut également avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Les personnes âgées peuvent être exposées à la pollution informationnelle lorsqu'elles sont constamment occupées par des contenus sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Les nouvelles négatives, les contenus effrayants ou les informations trompeuses peuvent avoir un impact négatif sur l'humeur des individus. L'exposition à un tel contenu peut entraîner une augmentation des problèmes émotionnels tels que l'anxiété et la dépression. De plus, le temps passé sur les réseaux sociaux détourne l'attention des individus des interactions sociales réelles. Donner de l'importance aux relations virtuelles plutôt qu'aux liens sociaux physiques peut aggraver le sentiment de solitude. Interagir avec des personnes en face à face dans la vie réelle est le moyen le plus efficace de leur apporter un soutien émotionnel. Cependant, un usage excessif de la technologie perturbe cette situation. Lorsque les personnes âgées ne réalisent pas le temps qu'elles passent dans le monde virtuel, elles peuvent se sentir encore plus seules en étant poussées dans l'isolement social. Le manque de culture numérique est un autre aspect négatif de l'utilisation excessive de la technologie. De nombreuses personnes âgées n'ont peut-être pas suffisamment de connaissances sur l'utilisation de la technologie. L'utilisation excessive de la technologie limite les possibilités des personnes âgées d'apprendre, d'explorer et de s'améliorer.
En conséquence, ils peuvent se fermer aux nouvelles expériences et interactions sociales qu'offre la vie. Une utilisation excessive de la technologie peut également accroître la tendance des individus à se comparer. Même si les plateformes de médias sociaux offrent aux utilisateurs un espace pour présenter leur vie, cela peut encourager les comparaisons avec d'autres individus. Les personnes plus âgées, en particulier, peuvent commencer à se sentir inadaptées aux plateformes utilisées par la jeune génération. Se comparer aux autres est un autre effet négatif apporté par les médias sociaux et peut avoir un impact négatif sur le bonheur des personnes âgées. Tous ces facteurs réduisent la qualité de vie des personnes âgées et affectent négativement leur santé physique et mentale. L'utilisation excessive de la technologie amène les individus à manquer les expériences de la vie réelle et à s'éloigner des interactions sociales. Il est donc très important de revoir notre rapport à la technologie et de parvenir à un équilibre. Utiliser la technologie avec modération, renforcer les liens sociaux et donner la priorité aux interactions réelles peut aider les personnes âgées à vivre une vie plus épanouissante. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, il fournit des informations importantes sur la façon de faire face aux émotions négatives provoquées par une utilisation excessive de la technologie. Les stoïciens soutiennent que les individus devraient réduire leur sensibilité aux événements et situations externes. Tout en profitant des opportunités offertes par la technologie, il est important que les individus déterminent les limites de leur utilisation. La pensée stoïcienne conseille aux individus de maintenir leur tranquillité et de maintenir leur paix intérieure face aux éléments incontrôlables de leur vie. En limitant l'utilisation excessive de la technologie, les individus peuvent retrouver leur équilibre mental et émotionnel. Rester à l'écart des contenus qui provoquent des fluctuations émotionnelles aidera les individus à découvrir leur force intérieure et à établir des liens sociaux sains. Revoir nos relations avec la technologie améliore notre qualité de vie et nous permet de vivre une vie plus significative et plus paisible, conformément aux enseignements stoïques. La 10e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, une activité physique insuffisante. Une activité physique insuffisante est l'un des problèmes de santé les plus importants rencontrés chez les personnes âgées et peut sérieusement affecter la qualité de vie globale des individus. Même si la diminution de l'activité physique peut sembler inévitable à mesure que nous vieillissons, il s'agit en réalité d'un problème évitable et gérable. Ne pas faire d'exercice régulièrement entraîne une diminution de la force musculaire, une altération de l'équilibre et de la coordination, une mauvaise santé osseuse et donc un risque accru de chute. Lorsque les personnes âgées sont privées d'activité physique, cela peut provoquer des douleurs musculaires et articulaires, une sensation de fatigue et une faiblesse générale. Un mode de vie sédentaire peut entraîner un ralentissement du métabolisme et une prise de poids, ce qui augmente le risque de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. À mesure que l'état de santé des individus se détériore, leur volonté de pratiquer une activité physique diminue et ce cercle vicieux entraîne une augmentation des problèmes de santé. De plus, une activité physique insuffisante peut également nuire à la santé mentale. L'exercice libère des endorphines et améliore l'humeur. Les personnes qui s'abstiennent de l'activité physique mettent en danger non seulement leur santé physique, mais aussi leur santé mentale. Le manque d'exercice ouvre la voie à des problèmes psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. En particulier, la diminution des interactions sociales peut amener les personnes âgées à ressentir un sentiment de solitude. Faire du sport est aussi un moyen de nouer des liens sociaux. Des activités telles que les sports de groupe, les clubs de marche ou les cours de danse procurent une activité physique et aident les individus à socialiser. Puisque le manque d'activité physique constitue une situation qui menace à la fois la santé physique et mentale des personnes âgées, il est important
de ne pas ignorer cette situation. Une activité physique insuffisante est également associée à d'autres problèmes de santé. Un mode de vie sédentaire augmente le risque de développer des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et l'ostéoporose. Le corps des personnes âgées perd son endurance générale et sa force lorsqu'elles ne bougent pas régulièrement. Cette condition entraîne des difficultés dans l'exécution des activités de la vie quotidienne. Même des actions simples comme marcher ou monter des escaliers peuvent devenir difficiles. Une diminution de l'activité physique peut également entraîner un affaiblissement des fonctions cognitives. L'exercice est un facteur important qui soutient la santé du cerveau. L'activité physique régulière réduit le risque de déclin cognitif et joue un rôle protecteur dans le développement de types de démence comme la maladie d'Alzheimer. Offrir une activité physique adéquate aux personnes âgées permet non seulement de prévenir les problèmes de santé, mais améliore également la qualité de vie globale des individus. L'exercice augmente les niveaux d'énergie, améliore l'humeur et renforce les liens sociaux. Des activités telles que des promenades douces, la natation, le yoga ou la danse peuvent aider les personnes âgées à préserver leur santé physique et mentale. De plus, de telles activités renforcent le sentiment d'indépendance des individus et leur permettent d'être plus actifs dans les activités de la vie quotidienne. Du point de vue de la philosophie du stoïcisme, il existe également des leçons importantes concernant la gestion d'une activité physique insuffisante. Les stoïciens recommandent aux individus de découvrir leur force intérieure pour faire face à des situations qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'activité physique est nécessaire à la santé de l'esprit ainsi qu'à la santé du corps. La pensée stoïcienne guide les individus vers l'équilibre dans tous les domaines de leur vie. Faire de l'exercice améliore non seulement la santé physique des individus, mais renforce également leur esprit. Le stoïcisme encourage les individus à protéger leur santé physique et à l'intégrer à leur vie. Agir conformément aux enseignements stoïciens pour réduire les effets négatifs d'une activité physique insuffisante et vivre une vie plus saine constitue un grand avantage pour les personnes âgées. 11e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, le bagage émotionnel. Le bagage émotionnel apparaît comme un élément important qui affecte la qualité de vie des personnes âgées. Les expériences négatives, les déceptions, les pertes et les problèmes relationnels qui s'accumulent au fil du temps peuvent affecter négativement l'état mental des individus. Ces fardeaux émotionnels sont formés par l'accumulation de traumatismes et de regrets passés et peuvent orienter les pensées et les comportements des individus à un âge avancé. De nombreuses personnes âgées peuvent perdre espoir en l'avenir, influencées par leurs erreurs passées et leurs événements négatifs. Le bagage émotionnel rend difficile pour les individus de faire face aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Cela peut entraîner une perte d'estime de soi et des troubles mentaux tels que la dépression. Dans le même temps, ces fardeaux peuvent également entraîner des problèmes dans les relations sociales. En raison de l'influence d'expériences négatives passées, les individus peuvent avoir des difficultés à établir des relations saines avec de nouvelles personnes et peuvent être poussés à l'isolement social et à la solitude. Durant la vieillesse, les individus ont besoin de se confronter au passé et de se débarrasser de leur bagage émotionnel. Cela signifie aborder les événements passés, guérir les blessures émotionnelles et faire preuve de compassion envers les individus. Cependant, ce processus est souvent difficile et demande du courage. Les personnes qui sont sous l'influence d'un bagage émotionnel ont tendance à se sentir plus mal, en se souvenant constamment des négativités passées. Cela les empêche de profiter de la vie et entrave leur recherche du bonheur. Les pertes, les séparations et les déceptions peuvent laisser de profondes cicatrices aux personnes âgées. Les fardeaux du passé peuvent avoir un impact négatif non seulement sur l'humeur des individus, mais aussi sur leur santé physique.
Le stress émotionnel peut entraîner des problèmes de santé physique. Par conséquent, se débarrasser du bagage émotionnel est essentiel pour parvenir à une santé holistique. Pour surmonter le bagage émotionnel, les individus doivent développer un ensemble de stratégies pour améliorer leur qualité de vie. Premièrement, il est important de reconnaître et d'accepter les fardeaux émotionnels. Les individus doivent reconnaître et affronter les expériences négatives qu'ils ont vécues. La psychothérapie ou le conseil peuvent aider les individus à affronter le passé et à soulager leurs fardeaux émotionnels. De plus, les méthodes d'écriture personnelle, de journalisation ou d'expression créative peuvent aider les individus à gérer leur bagage émotionnel. De telles méthodes permettent aux individus de comprendre et d'exprimer leurs émotions. Le renforcement des systèmes de soutien social est également important. La famille, les amis et l'environnement social peuvent aider les individus à partager leurs fardeaux émotionnels et à les soutenir dans ce processus. Il est nécessaire que les personnes âgées augmentent leur amour pour elles-mêmes et se libèrent des fardeaux du passé. Du point de vue de la philosophie du stoïcisme, il offre une perspective importante pour surmonter le bagage émotionnel. Les stoïciens recommandent aux individus de changer d'attitude face aux événements qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils soutiennent que les individus devraient tirer des leçons de ces expériences au lieu de permettre aux souffrances et aux pertes passées d'affecter leur vie. La pensée stoïcienne encourage les individus à se débarrasser du poids du passé et à vivre l'instant présent. Au lieu de porter le poids d'un bagage émotionnel, les stoïciens conseillent aux individus de trouver leur force intérieure et de surmonter les effets du passé avec cette force. Se débarrasser des fardeaux émotionnels est l'essence de la philosophie stoïque. Cela permet aux individus de créer leur propre bonheur. Le stoïcisme aide les individus à se libérer du fardeau émotionnel provoqué par les expériences négatives du passé, leur permettant ainsi de vivre une vie plus paisible et plus significative. Se débarrasser du bagage émotionnel à un âge avancé est une étape cruciale pour la santé mentale et physique, et les principes stoïques guident les individus dans ce voyage. La 12e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, être fermé à l'apprentissage pendant la vieillesse. Être fermé à l'apprentissage à un âge avancé est un obstacle important auquel de nombreuses personnes sont confrontées à un âge avancé. Et cette situation constitue un obstacle majeur au développement personnel. À mesure que les gens vieillissent, leurs perspectives sur leur vie et leur processus d'apprentissage peuvent changer. De nombreuses personnes âgées deviennent moins disposées à apprendre de nouvelles choses sur la base des connaissances et des expériences acquises au fil des années. Cela ne signifie pas seulement que l'individu perd sa flexibilité mentale. Dans le même temps, la diminution du désir d'apprendre tout au long de la vie peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie et la santé mentale des individus. Être fermé à l'apprentissage non seulement fait rater des opportunités de développer de nouvelles compétences, mais affaiblit également les relations sociales des individus. Apprendre de nouvelles choses permet aux gens d'interagir avec leur environnement social, de rencontrer de nouvelles personnes et de s'ouvrir à des perspectives différentes. Il existe diverses raisons de refuser d'apprendre à un âge avancé. Les individus peuvent hésiter à relever le défi d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Cela a tendance à les confiner dans leur zone de confort. Le sentiment de confiance apporté par les expériences passées peut réduire le désir d'apprendre de nouvelles choses. Des pensées telles que « c'était comme ça à mon époque » amènent les personnes âgées à ignorer les informations et les innovations actuelles. De plus, les évolutions technologiques rapides peuvent rendre l'apprentissage difficile. Les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à suivre ces évolutions technologiques, ce qui entraîne un manque de motivation dans le processus d'apprentissage. Le maintien de la santé cérébrale est directement lié à l'apprentissage continu et à la vigilance mentale. Être fermé à l'apprentissage peut entraîner un déclin mental, ce qui peut entraîner une diminution des fonctions cognitives.
Être ouvert à l'apprentissage est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. L'apprentissage de nouvelles compétences favorise la vigilance mentale et aide les individus à se sentir plus vivants. Les activités créatives, les œuvres artistiques ou l'apprentissage de nouvelles langues peuvent donner du sens à la vie des individus et leur permettre de vivre plus pleinement leur vie actuelle. De plus, être mentalement actif réduit le risque de déclin cognitif, tel que la démence et la maladie d'Alzheimer. En apprenant de nouvelles choses, les personnes âgées s'améliorent et augmentent leurs chances de vivre une vie saine. Les individus doivent être encouragés à se débarrasser de leur fermeture à l'apprentissage à un âge avancé et à s'ouvrir à la nouveauté. Les opportunités éducatives, les événements communautaires et les activités sociales sont des outils importants pour soutenir les processus d'apprentissage des personnes âgées. De plus, le fait de vivre dans un environnement qui encourage l'apprentissage peut permettre aux personnes âgées d'être plus facilement ouvertes à l'essai et à la découverte de nouvelles choses. Un environnement social favorable peut accroître le désir d'apprendre des individus et les encourager à vivre de nouvelles expériences. Dans ce processus, se concentrer sur les points forts des personnes âgées et leur fournir des commentaires positifs sera efficace pour accroître leur motivation à apprendre. Ainsi, l'apprentissage et le développement continu deviennent possibles même à un âge avancé. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, être fermé à l'apprentissage indique que les individus ignorent la nécessité d'accepter le changement constant et l'incertitude dans leur vie. Les stoïciens recommandent aux individus de garder l'esprit ouvert afin de faire face aux situations qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'apprentissage va au-delà de la simple acquisition de connaissances pour développer une compréhension plus profonde de la vie. La pensée stoïcienne rappelle aux individus que chaque nouvelle expérience est une opportunité enrichissante pour la vie. Être ouvert à l'apprentissage à un âge avancé maintient non seulement l'esprit des individus actifs, mais renforce également leur capacité à faire face aux changements que la vie apporte. Le stoïcisme encourage les individus à considérer l'apprentissage comme un processus permanent et souligne que chaque expérience de ce processus contribue au développement du caractère de l'individu. 13e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, les dépendances. Les addictions constituent un problème complexe et multiforme qui affecte grandement la qualité de vie des personnes âgées. La dépendance à un âge avancé ne concerne pas seulement des substances telles que l'alcool ou les drogues, mais peut également se développer dans différents domaines tels que la technologie, l'alimentation et le shopping. Ces dépendances peuvent avoir un impact négatif sur la vie quotidienne des individus, affaiblissant leur santé physique, perturbant leur état mental et menaçant leurs relations sociales. Les personnes âgées peuvent avoir tendance à se sentir seules ou à se tourner vers des dépendances lorsqu'elles font face à une perte au cours des dernières étapes de leur vie. Cette situation peut nuire à la santé psychologique et physiologique des individus, ouvrant la voie à l'émergence d'addictions. Les dépendances peuvent également freiner la quête de sens à la vie des individus, les rendre fermés aux nouvelles expériences et entraver leur développement personnel. La dimension psychologique de l'addiction est directement liée à des situations telles que l'anxiété, la dépression ou le stress que les personnes âgées rencontrent souvent dans leur vie. Les problèmes de santé physique, la solitude et l'isolement social, notamment chez les personnes âgées, peuvent aggraver l'état mental des individus. Les relations sociales sont également affectées par les addictions. Les individus peuvent s'éloigner de leur environnement social en raison de leurs addictions. Le sentiment de solitude peut s'aggraver, ce qui peut conduire à la persistance des addictions. Se débarrasser des dépendances est un processus difficile pour les individus. Les groupes d'entraide, les conseils ou les thérapies sont des outils importants pour faire face à la dépendance. Les personnes âgées peuvent bénéficier d'un soutien professionnel pour faire face à leurs addictions et renforcer ainsi leur système de soutien social.
Des activités positives telles que le sport, la pratique de passe-temps ou la participation à des événements sociaux peuvent aider les individus à s'éloigner de leur dépendance et à améliorer leur qualité de vie. De plus, le fait que les individus reconnaissent et acceptent leur dépendance constitue une partie importante du processus de rétablissement. Si se débarrasser des addictions nécessite un combat personnel, cela offre aux individus une opportunité importante de renforcer leur motivation interne et d'adopter un mode de vie sain. Du point de vue du stoïcisme, les addictions peuvent être considérées comme un obstacle qui affaiblit la force intérieure et la volonté des individus. Les stoïciens conseillent aux individus de faire face aux situations qu'ils ne peuvent pas contrôler et de trouver la paix intérieure. Les dépendances rendent les individus dépendants de facteurs externes, entraînant la perte du vrai bonheur et de la paix intérieure. La pensée stoïcienne rappelle aux individus qu'ils doivent se débarrasser de leur dépendance et renforcer leur propre volonté. Ce processus exige que les individus résistent aux influences extérieures et se concentrent sur leurs propres valeurs internes. Le stoïcisme permet aux individus de surmonter leur dépendance, de gérer leur état émotionnel, de développer leur flexibilité mentale et de rappeler aux individus que le véritable bonheur vient de sources internes. Même si les dépendances posent un problème important chez les personnes âgées, les principes stoïques offrent des conseils précieux qui peuvent aider les individus à faire face à ces problèmes. Se débarrasser des dépendances chez les personnes âgées est une étape cruciale, non seulement pour améliorer la santé physique, mais aussi pour maintenir l'équilibre mental et spirituel. 14e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse: se plaindre constamment. Se plaindre constamment est une habitude courante que de nombreuses personnes rencontrent à un âge avancé et qui affecte négativement leur qualité de vie. Cette attitude affaiblit à la fois la santé mentale de l'individu et affecte négativement ses relations avec son entourage. Un comportement de plainte apparaît souvent comme une expression de contrariété ou d'insatisfaction. Cependant, lorsqu'elle devient permanente, elle rétrécit la perspective de l'individu et l'empêche de voir les aspects positifs de la vie. Les personnes qui doivent faire face à des difficultés telles que des problèmes de santé physique, la solitude, les pertes et l'isolement social au cours de la vieillesse peuvent avoir tendance à se plaindre fréquemment afin de faire face au stress et aux troubles provoqués par ces situations. Cependant, cela n'apporte pas seulement un soulagement instantané, cela détériore également l'humeur de l'individu à long terme. Se plaindre rend difficile à l'individu d'accepter la situation dans laquelle il se trouve et l'amène à éviter d'assumer ses responsabilités. Un autre effet négatif des plaintes constantes est qu'elles affaiblissent les relations de l'individu avec son environnement. Les personnes qui se plaignent dégagent souvent une énergie négative, ce qui réduit le désir des autres d'interagir avec elles. Les gens ont tendance à éviter de se retrouver dans un environnement rempli de négativité constante. Par conséquent, les personnes qui se plaignent peuvent se retirer de leurs cercles sociaux. Avec le temps, ce sentiment de solitude renforce encore davantage l'habitude de se plaindre, parce que l'individu seul commence à se plaindre davantage pour exprimer ses émotions négatives. De plus, des plaintes constantes peuvent rendre les individus impuissants. Les plaintes entravent souvent la recherche de solutions et peuvent pousser les individus à adopter une attitude encore plus passive. Cela réduit la qualité de vie des individus et réduit leur niveau de bonheur global. Une approche plus saine consisterait pour les individus à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent et à chercher des solutions à ces problèmes, au lieu de se plaindre constamment. Pour cela, il est important d'être conscient des émotions, d'utiliser un langage expressif plutôt que des plaintes et d'explorer des moyens de résoudre les problèmes. Les individus doivent adopter une attitude proactive et se concentrer sur les aspects positifs de la vie afin de faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés à un âge avancé. En fait, cultiver un sentiment de gratitude et se concentrer sur les bonnes choses de la vie peut être un moyen efficace de rompre avec l'habitude de se plaindre constamment. Établir des relations sociales de soutien
et participer à des activités sociales réduira le sentiment de solitude des individus et les aidera à surmonter leurs pensées négatives. Du point de vue du stoïcisme, les plaintes constantes peuvent être considérées comme une forme de comportement qui porte atteinte à la paix intérieure et à la santé mentale de l'individu. Les stoïciens conseillent aux individus de faire face à des situations qu'ils ne peuvent pas contrôler et de trouver la sérénité intérieure. Se plaindre exprime souvent une dépendance excessive à l'égard des circonstances extérieures et une impuissance interne. La pensée stoïcienne souligne que les individus doivent accepter les difficultés qu'ils rencontrent et trouver des moyens d'y faire face. Au lieu de se plaindre, les individus doivent comprendre leurs problèmes et faire preuve de la volonté et de la détermination nécessaires pour les surmonter. Le stoïcisme rappelle aux individus la nature temporaire de la vie, leur permettant d'apprécier chaque instant et d'aborder les défis auxquels ils sont confrontés avec une perspective plus positive. Se débarrasser de l'habitude de se plaindre constamment augmentera la paix intérieure des individus et améliorera leur qualité de vie. Agir conformément aux principes stoïciens permet aux individus de rendre leur vie plus significative et plus épanouissante. 15e chose que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse, le vide spirituel. Le vide spirituel est un problème profond auquel sont confrontées de nombreuses personnes âgées. Cette condition se caractérise par un manque de recherche de sens à sa vie, des angoisses existentielles et une insatisfaction spirituelle. La vieillesse est une période au cours de laquelle les individus approchent de la fin de leur vie et, au cours de ce processus, de nombreuses personnes peuvent remettre en question leurs expériences passées et commencer à s'inquiéter de l'avenir. À ce stade, un sentiment de vide spirituel apparaît. Les gens commencent à remettre en question le sens et le but de leur vie, et à remettre en question la valeur de leur vie en évaluant les choix qu'ils ont faits dans le passé. Ces questions, combinées à des difficultés telles que des pertes fréquentes, la solitude et des problèmes de santé, conduisent les individus à se sentir perdus et vides. Le vide spirituel peut amener les individus à se sentir inadéquats, à éprouver une instabilité émotionnelle et à affaiblir leurs relations sociales. Durant cette période, de nombreuses personnes ignorent leurs besoins spirituels et se tournent vers des facteurs externes pour survivre. Même s'ils croient que les satisfactions extérieures procurent un bonheur temporaire, de telles solutions temporaires conduisent à une insatisfaction spirituelle croissante. Le vide spirituel empêche les individus de se connecter avec les autres, ce qui rétrécit leur cercle social et les fait se sentir encore plus seuls. Une partie importante de la recherche de l'épanouissement spirituel consiste pour les individus à examiner leurs valeurs, leurs croyances et leurs objectifs de vie. Durant cette période, il est important que les individus s'engagent dans des activités qui renforceront leurs aspects spirituels. Afin de faire face au vide spirituel, il est important que les individus se posent des questions et redécouvrent le sens et le but de leur vie. Ce processus augmentera la confiance en soi des individus et améliorera leur satisfaction spirituelle. Faire face aux défis émotionnels permet aux individus de découvrir leurs valeurs spirituelles et de se recomprendre. Du point de vue du stoïcisme, le vide spirituel est considéré comme une situation qui fait perdre à l'individu sa paix intérieure et sa sérénité. Les stoïciens soulignent que les individus doivent découvrir leurs valeurs intérieures sans dépendre des conditions extérieures. Le vide spirituel est souvent le résultat d'une dépendance excessive des individus à l'égard de facteurs externes. Cette situation empêche la personne de trouver le vrai bonheur et la paix intérieure. Le stoïcisme conseille aux individus de se tourner vers leurs propres forces intérieures et de ne pas fonder leur recherche d'épanouissement spirituel sur des conditions extérieures. Le moyen le plus efficace de faire face au vide spirituel est de se tourner vers les valeurs et les vertus intérieures, de mettre de côté la recherche de satisfaction extérieure et d'essayer de trouver la paix intérieure de l'individu. Agir
conformément aux principes stoïciens, rendra la vie des individus plus significative et augmentera leur satisfaction spirituelle. Ce processus aidera les individus à trouver leur paix intérieure et à redécouvrir le sens profond de la vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 choses que vous devriez éliminer de votre vie pendant la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.